Bonjour tout le monde, me revoilà pour les guidances de la première lune de février à la première lune de mars 2023. Alors, je vous explique. Je prends là, ici, le tarot de Marseille et je fais deux cartes. Je tire deux cartes. C'est pour le bélier, cette fois-ci. Et vous avez une carte donc qui vous parle des soucis que vous aurez, des petites contrariétés, voilà, des problèmes que vous auriez dans le travail, les finances, les affaires, voilà. Voilà, d'ailleurs, oh, ben, dites donc, je n'ai pas l'impression que ce soit des vrais problèmes pour vous, tant mieux. Et la deuxième carte parlera plutôt de ce qu'il faut faire pour régler ces problèmes, pour quelle attitude avoir face à ces problèmes, comment ça va se passer pour vous avec ah, là par contre, comment ça va se passer pour vous avec ce souci, comment ça va évoluer éventuellement, voilà, mais surtout comment vous devez agir, voilà. Allez, pour les béliers donc. Ah, très bien. Écoutez, c'est les affaires, donc je pense que il y a de l'action pour vous là en ce moment. Hein. Ensuite, je fais pareil avec l'oracle des miroirs pour le tirage des amours, de la famille, des sentiments, des amitiés. Voilà, tout ce qui est relationnel à l'émotion, à l'émotionnel. Une carte donc tirée pour le problème, pardon. Ce qui correspond au problème que vous pourriez rencontrer pour ce mois donc, de mi-février à mi-mars. Pour les béliers, les problèmes, ça serait plutôt une histoire de temps. Bon. Et à régler donc. Et, ou de retard aussi, mais retard ou d'avant, voilà, des choses qui vont trop vite ou qui sont trop longues, trop lentes peut-être, au contraire. Allez, comment régler ces problèmes pour vous le bélier? Quelle action à avoir? Quel comportement? Oh, dites donc, ça bouge hein, chez vous. En ce moment, il y a de l'action, oui. Allez, on recommence. Ah ben là, voilà. Ah ben écoutez, en étant au centre du problème, en étant... Alors, bon. Alors, on va essayer d'éclaircir. Donc là, c'est le tarot de Marseille. Je vous laisse... Voyons, vous le voyez, oui. Ah, pardon. J'allais oublier de vous tirer votre petite carte conseil. Conseil, oui. Et la carte qui permet de clarifier ou de synthétiser, voilà, ce mois. La voilà. J'ai la foi. Écoutez, pour vous, c'est assez, je dirais un tirage très bon, quelque part. Hein. C'est pas... Voilà, le tarot de Marseille, avec la carte numéro 10, c'est de la chance, quelque part. C'est une carte qui vous parle de changement. Alors, c'est peut-être la contrariété, c'est que les choses changent beaucoup, évoluent très vite. Et ça va pas vous déranger, mais ça vous perturbe quelque part. Donc, comment expliquer c'est comme si vous résistez à ce changement, justement. Et ça équivaut à une exclusion. Vous allez vous mettre dans une attitude de rupture de dynamisme, vous voyez, et de dynamisme vital. Donc les choses pourraient se bloquer parce que vous iriez contre cette chance quelque part, parce que c'est une forme de chance que les choses bougent, mais très vite peut-être, et que c'est trop vite pour vous. Tout de même, il faut vous accrocher sur l'action, comment dire, il y a surtout un sommet à atteindre que vous avez envie d'atteindre. C'est peut-être un bloc, c'est peut-être ça qui vous dérange en fait. C'est ça euh, qui vous fait réagir de façon à
à désespérer peut-être que les choses aillent dans votre sens, voilà. Mais ici, avec la carte 4 du tarot de Marseille, là, qui parle d'action, effectivement, euh, c'est une carte qui est comme vous avez envie de triompher, voilà, c'est un peu ça. Vous avez envie d'être victorieux, vous avez envie que les choses aillent dans votre sens, c'est bien ça, hein, et que ça détruit un peu votre tranquillité intérieure. Les actions que vous aurez dans ce sens seront un petit peu trop vives, trop actives c'est pourtant, on vous dit pourtant d'avoir de l'action, hein, de ne pas laisser passer la chance quand même, hein, mais, euh, mais c'est aussi que euh, ça, à mon avis, la réaction doit être proportionnée. Ne, agir, mais être carré, voilà. C'est ce que l'on vous fait comprendre. Agir, être carré et ne pas être violent, c'est ça. Ne pas tomber dans l'excès de dynamisme. Euh, c'est aussi une forme de... Vous luttez contre vos propres... voilà, c'est en fait, on vous demande de lutter contre vos propres faiblesses. Vous avez cette... c'est ça, de savoir vous connaître et dans votre travail comme dans vos actions, dans tout ce qui est à faire, lutter contre vos propres faiblesses, ça, ce mois-ci, ça va vous aider. Voilà, pour ce qui est des amours, avec l'oracle des miroirs, le temps, donc cette carte-là qui est au-dessus, qui est la carte numéro 27, elle apporte une carte de patience en fait. Hein. Elle vous fait comprendre qu'il faut être patient, que c'est peut-être votre gros défaut, vous n'avez pas de patience, vous n'avez pas envie d'attendre, vous êtes un peu contrarié que le temps passe et que ça aille si vite, et ça vous limite, les choses il y a les événements qui vous limitent, il y a de la lenteur en fait. Et voilà, ça c'est une contrariété pour vous au niveau des sentiments. Vous pensez à venir, vous pensez à l'avenir, vous avez envie que les choses aillent vite. C'est peut-être ce qui vous bloque là aussi, c'est que vous avez envie que tout se fasse très vite. Mais il faut quand même comprendre qu'il faut laisser le temps au temps. Parce qu'avec la femme en dessous, qui est la carte numéro 6 ici, on vous fait là la réponse, si vous voulez, c'est que pour maîtriser ce problème de temps, mais c'est commencer par maîtriser votre comportement, tout simplement en étant vous êtes la clé de votre impatience, c'est vous qui la créé cette impatience. Et on vous parle d'être un peu plus dans la douceur, un peu plus dans la féminité. Voilà, prendre les côtés, prendre les choses avec un peu plus les événements avec un peu plus de douceur. Donc en fait, si vous êtes capable de revenir sur ça, d'avoir un peu plus de sentiments, de montrer un peu plus vos sentiments aussi, eh bien vous allez avoir un peu plus de vous épanouir. Voilà, c'est un peu plus d'épanouissement qui vous attend. Là, j'ai la foi, on vous dit, hein, avec la carte qui est là, que je vous montre aussi, voilà. J'ai la foi en tout ce qui brille en moi. Je m'accroche à la certitude de mon ascension totale vers la lumière, à la réalisation parfaite de mes rêves, à la quête de ma vérité. Je crois en ma concrétisation, en mon entière réussite. J'ai foi que je surmonterai mes peurs et ainsi obtiendrai le meilleur pour moi et davantage. Donc oui, c'est plus ce que l'on vous fait comprendre ici. Vous êtes trop à vouloir, trop exiger peut-être. Et manquer de ce que vous croyez, de croire en vous, quoi. Manquer de croire en vous. Et c'est pour ça que vous avez envie que tout aille très vite pour vous. Hein. Et malgré tout, il faut croire en vous, en votre réussite, et vous surmonterez vos peurs. Ainsi, vous obtiendrez le meilleur pour vous, et même davantage. C'est bien ce qu'on vous dit. Voilà pour vous. Merci pour les béliers, et à bientôt. Merci pour les pouces.